Merci Ludovic de Foucault pour cet éclairage et pour ces lectures. C'est le moment de recevoir maintenant l'invité de ce journal, Roberta Bonazzi. Vous présidez la Fondation européenne pour la démocratie, vous êtes à Bruxelles. Première question, Madame Bonazzi, on vient d'écouter Florence Gaillard, Ludovic de Foucault. Qu'y a-t-il comme moyen que l'Europe se protège contre de telles atrocités ? Excusez-moi, je n'ai pas entendu la question. Quels sont les moyens, selon vous, dont que l'Europe possède pour se protéger contre de telles atrocités, comme ce qu'on a vu à Barcelone et les autres attentats d'avant? Tout d'abord, je dirais la force de nos valeurs et de liberté civique, de droits sur lesquels l'Europe est basée. Donc, il faut pas. C'est très important de ne pas oublier ces valeurs dans la lutte contre cette forme de violence. Un deuxième aspect, c'est la prévention de la radicalisation. C'est clair, et les dernières attaques de Barcelone de hier, comme toute la liste de ces dernières années, c'est clair que du point de vue de sécurité, on ne peut pas prévenir l'organisation et que des individus mènent ce type d'attaque. Quand on parle de entre 15 000 et 20 000 individus qui sont considérés comme dangereux et radicalisés, c'est clair que les forces de sécurité n'ont pas les moyens physiques pour les contrôler et prévenir ça. Mais le travail qu'il faut faire, c'est un travail de prévention de la radicalisation. C'est un travail qui doit, tout d'abord, on doit arrêter de faire une distinction entre l'extrémisme violent et non violent. C'est l'extrémisme qu'on appelle non violent. C'est à la base de l'idéologie, de cette idéologie politique religieuse qui a été utilisée pendant très longtemps dans notre société pour créer l'environnement fertile, l'environnement qui conduit à ce type de réaction et soutien de la violence. Et qui fait basculer dans la violence. Justement, Roberta Bonazzi, vous parlez de radicalisation, le mot est connu, il est courant, il fait maintenant partie de notre vocabulaire habituel. Est-ce qu'on a une idée assez claire, assez nette, assez précise de l'ampleur, de l'importance de ce phénomène dit de radicalisation en Europe? Je dirais qu'on a certainement beaucoup plus de connaissances par rapport à il y a seulement deux ans. Pendant les attaques de 2013, novembre 2013 à Paris, c'était étonnant de voir les commentaires ou les questions qui étaient posées par le public en général sur qu'est-ce qui se passe, pourquoi ils nous veulent tuer, des questions qu'on a posées déjà en 2001 après les attaques de New York. Aujourd'hui, il y a dans le monde politique, dans le monde des médias, mais dans le public, il y a beaucoup plus de compréhension et de sensibilité à la question. C'est que quand on parle de prévention, c'est très important d'inclure dans les activités de prévention tous les acteurs sociaux, mais aussi de continuer à travailler très étroitement avec des pays du monde arabe et musulman en général. Merci. Parce qu'ici, on ne parle pas c'est pas une guerre à l'islam, c'est une guerre à l'idéologie, à l'islamisme, et eux sont les premiers aussi qui en sont victimes. Merci beaucoup, Roberta Bonazzi, d'avoir été avec nous. Je rappelle que vous présidez la Fondation européenne pour la démocratie. Vous répondiez à nos questions depuis Bruxelles. Merci beaucoup. Un mot maintenant des réactions.